Tu te rappelles quand j'ai dit dans le premier épisode que France-Espagne Éducation allait changer ta vie? Ça va changer ta vie. Et bien aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ils ont changé la mienne. Je m'appelle Emma, j'ai 21 ans et ça fait 3 ans que je vis mon rêve d'enfant. Partir, faire mes études de journalisme en Espagne. J'adore vivre à Madrid et je suis super reconnaissante de vivre cette expérience. Je suis heureuse, j'ai enfin pris mon envol en construisant la vie que je voulais. Mais honnêtement, si j'avais pas été accompagnée par France-Espagne Éducation, j'aurais bien galéré. À la base, c'était pas prévu que je les rencontre. En réalité, je les connaissais même pas. Ça m'est tombé dessus au moment où je m'attendais le moins. Enfin bon, je vais pas te refaire la rencontre, tu connais déjà l'histoire. Quand je suis arrivée et que je les ai vus faire la réunion d'information, je savais pas trop à quoi m'attendre et ce qu'ils pourraient m'apporter. C'est au moment où j'ai entendu Nathalie présenter l'équipe que j'ai eu le déclic. Entre elles, qui connaissaient les démarches sur le bout des doigts parce qu'elle l'avait déjà fait pour son fils des années avant, Clément qui explique qu'il a vécu en Irlande et qu'il a fait partie de l'équipe d'une des meilleures universités privées de Madrid, Caroline qui vit à Valencia depuis toute petite et qui a aussi travaillé dans une très bonne université espagnole, Samia et Lucia qui ont toutes les deux voyagé de pays en pays, Lucia étant native espagnole et Samia spécialiste en expatriation, j'ai compris que c'était une équipe de choc. J'ai senti que j'allais être épaulée par des personnes crédibles et très compétentes. Pendant cette réunion, Nathalie a été très claire, honnête et transparente. Ils pouvaient m'aider, mais pas faire de miracles. Les tarifs des universités n'allaient pas baisser grâce à eux et ils ne feraient pas les démarches à ma place. Ils m'ont cerné très vite et m'ont dit quelles universités me correspondraient ou pas. Et j'ai aimé leur franchise et leur bienveillance. Je me rappellerai toujours de notre premier entretien individuel. J'avais eu Nathalie par Skype, je lui disais que je voulais faire mes études de journalisme en Espagne. Et si je m'en souviens si bien, c'est parce que c'était la seule, à ce moment-là, qui a cru en mon projet, qui m'a dit bah, bien sûr que c'est possible, comme si c'était évident, et qui m'a suivi jusqu'au bout. Et en réalité, ils m'ont jamais lâché. Ils m'ont envoyé toutes les universités qui correspondaient à mes critères, et j'en ai choisi 3. Par la suite, Clément m'a envoyé tous les dossiers que je devais préparer, et je suis allée aux portes ouvertes qu'ils organisent tous les ans avec les universités. Même si j'étais la seule en journalisme, même si j'étais toute seule à visiter une école, ils étaient là et ils m'accompagnaient jusqu'au bout. Ils m'ont même appelé pour me dire que je faisais mal certains papiers et que je serais pas admise si je les refaisais pas. En fait, c'était un peu comme mes parents espagnols. Une fois admise, ils m'ont envoyé toutes les démarches, une par une, pour que je les suive à la lettre, et c'est ce que j'ai fait. Et je crois que ça a plutôt bien marché. Regarde. Je rentre dans ma dernière année, plus épanouie que jamais. Je garde des liens forts avec eux et je les remercierai jamais assez pour toute leur aide. Ils ont toujours été là, même dans les années suivantes, si j'avais un problème, ils m'aidaient. Je me rappelle même de la première année, les premiers mois. Avec Estelle, ma meilleure amie, on était en déprime. On avait appelé Clément pour lui dire qu'on voulait tout arrêter et il a pris le temps de nous rassurer autour d'un tinto de verano en nous disant que c'était normal et qu'il fallait pas qu'on baisse les bras et qu'on allait y arriver. En fait, France-Espagne Éducation, ils m'ont toujours poussé vers le haut et ça c'est incroyable. Alors voilà, si tu décides de partir vivre en Espagne et que tu sais pas comment y aller, si tu es perdu, si tu as besoin d'aide, va voir France-Espagne Éducation. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Ils feront toujours leur mieux pour t'accompagner et te donner toutes les ressources pour réussir. Je te laisse dans la description le lien de leur site internet pour que tu regardes ce qu'ils te proposent. J'espère que tu pourras vivre la même chose que moi et que tu te sentiras aidé et accompagné dans ton projet. C'est vraiment réconfortant et ça pousse à donner le meilleur de soi-même. Bon, on se dit au mois prochain? Dans le prochain épisode, je te parlerai des formations de santé en Espagne, donc si tu veux faire des études de kiné, dentaire, vétérinaire, médecine, coche bien le rendez-vous dans ton agenda. Et à dans 4 semaines. Ciao!